بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série d'exercices sur le module théorie de signal pour licence télécommunications et automatique électronique, quelle que soit la spécialité. L'essentiel pour les gens qui قراو les théories de signal niveau licence 2. On va commencer par un rappel de cours sur l'énergie totale et puissance moyenne totale. Nous avons que les signaux peuvent être classés entre autres, soit des signaux à énergie totale finie, donc à puissance moyenne totale nulle, ou bien en puissance moyenne totale finie, donc à énergie totale infinie, ou bien même en signaux à puissance moyenne totale infinie et en énergie totale infinie. Nous avons que les signaux physiquement réalisables, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer et qui traduisent une réalité naturelle, sont toujours à énergie totale finie, donc à puissance moyenne totale nulle. Nous avons que l'énergie totale EX d'un signal X de t est caractérisée par E de X égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de t élevé au carré dt. Sachant que le module de X de t au carré représenté par X de t multiplié par X de t conjugué. Donc, X de t conjugué, c'est le conjugué de X de t. Maintenant, si on va parler de la puissance moyenne totale, P de X d'un signal X de t, elle est donnée par la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, d'un intégral entre moins t sur 2 à t sur 2 de X de t élevé au carré dt. Nous avons que les signaux périodiques sont toujours à énergie totale infinie. Donc, ils sont irréalisables physiquement. Si les signaux X de t, X de t est périodique de période t0, alors la puissance moyenne totale peut être calculée par P de X égale à 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de X de t élevé au carré dt. Maintenant, si le signal X de t est en plus sinusoïdal alors que sa puissance moyenne totale peut être directement calculée par P de X égale la tension maximale Vmax divisée par 2 ou bien est égale la valeur efficace élevée au carré. On va parler maintenant de la causalité. Donc, vous avez un signal X de t dit causal si seulement X de t égale à 0, quel que soit t inférieur à 0. Un signal X de t est dit anticausal si seulement si X de t égale à 0, quel que soit t supérieur à 0. Voici la représentation d'un signal complet. Ici, c'est la représentation de la partie causale du signal. Ici, c'est la partie anticausale du signal X de t. Maintenant, on va parler de la parité. Vous avez un signal X de t pair si X de t égale à X de moins t. Pour un signal qui est impair, il faut qu'il vérifie la condition suivante. Nous avons X de t égale à moins X de moins t. Sachant toujours que tout signal réel X de t, c'est la somme d'un signal pair XP de t est un signal impair XE de t. Donc, X de t égale à X pair plus X impair de t. Sachant que la partie paire est calculée par X de t plus X de moins t sur 2 et la partie impair égale à X de t moins X de moins t sur 2. Maintenant, on va parler de la valeur moyenne d'un signal. Nous avons que la valeur moyenne d'un signal X de t est donnée par l'expression suivante. Nous avons X bar égale à 1 sur grand T, l'intégrale sur un domaine bien défini de X de t dt. Sachant que D représente le domaine de définition du signal X de t supposé de durée période grand T. Si le signal est périodique de période T0, alors sa valeur moyenne, qui est aussi sa composante continue, est donnée par X de t égale 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de X de t dt. Maintenant, on va voir des exemples des signaux usuels et on va commencer par la fonction sin. Vous avez sin de t égale à t sur la valeur absolue de t, quel que soit t différente de 0. Donc, sin de t égale à moins 1, l'intervalle de moins l'infini à 0 égale à plus 1 de 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini. La fonction échelon.
échelon égal à 1 pour t positif égal à 0 pour t négatif égal à A pour t égal à 0. Nous avons A quelconque et par convention égal à 1 demi. Dans ce cas, on aura la fonction échelon est égale 1 demi plus 1 demi signe de t. Maintenant, on va tracer la fonction rectangulaire. Donc, nous avons rect de t égale à 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1 demi, égale à 1 pour t en valeur absolue inférieure à 1 demi, égale à A pour t en valeur absolue égale à 1 demi. Sachant que toujours A est quelconque, et par convention, on prend A égale à 1 demi. Dans ce cas, nous avons que la fonction rectangulaire est représentée par l'échelon U de t plus 1 demi moins l'échelon de t moins 1 demi. Voici sa représentation graphique. On va parler maintenant de la fonction triangulaire, ou bien ce qu'on appelle la fenêtre triangulaire. Nous avons tri de t égale 1 moins la valeur absolue de t, c'était en valeur absolue inférieure à 1, 0, c'était en valeur absolue supérieure à 1. Et voici sa représentation graphique. Donc, vous avez entre moins 1 et plus 1, sans trèfle 0. Maintenant, pour la fonction sinus cardinal, nous avons sinus cardinal de t égale sinus pt sur pt. Donc, la première figure, vous avez la représentation de sinus cardinal de t. Donc, elle a une partie négative et une partie positive. Ici, c'est la représentation du sinus cardinal au carré. Donc, seulement, il est dans la partie positive. L'impulsion de Dirac, appelée en réalité distribution de Dirac. Nous avons mathématiquement, c'est une fonction ou bien une distribution définie par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t Dirac de t dt égale à f0, quelle que soit la fonction f de t. La fonction de Dirac est normalisée, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Septième fonction, c'est la fonction Penny de Dirac. Nous avons la fonction Penny de Dirac égale la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins kt. Voici sa représentation graphique. On passe maintenant aux exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande d'exprimer la fonction échelon unité sous forme d'une fonction signée d'amplitude judicieusement choisie et d'une constante. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande d'exprimer la fonction rectangulaire x de t égale à 1 rect de t sur grand T à l'aide de deux signes au échelon. L'exercice numéro 3, on vous demande de calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts de rapport cyclique égal à 1 demi. Deuxième question, vous avez la même chose, mais cette fois-ci pour un rapport cyclique égal à 1 sur 3. Troisièmement, on vous demande de calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude A définie par S de t A égale à A cosinus oméga t plus phi. Quatrièmement, on vous demande de calculer la valeur efficace de ce signal. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants. On va prendre t plus 1 quand nécessaire pour les applications numériques. Donc, t égale à 1, pardon. La première fonction, c'est la fonction échelon des Heaviside. C'est une deuxième fonction, c'est la fonction porte de largeur grand T. La hauteur 1 sur grand T est centrée sur 0. On passe l'exercice numéro 5. Donc, vous avez la fonction rang P ici définie par S de t égale à 0 pour t négative et S de t égale à t pour t positive. On vous demande de calculer l'énergie et la puissance moyenne de ce signal S de t. On passe l'exercice numéro 6. Donc, vous avez la fonction exponentielle définie par S de t égale à exponentielle AT pour t compris entre moins l'infini et 0. S de t égale à exponentielle moins AT pour t compris entre 0 et plus l'infini avec A positive et réel. Voici la représentation graphique de notre signal exponentielle moins à la valeur absolue de t. On vous demande de calculer l'énergie et la puissance moyenne.
On passe l'exercice numéro 7. Donc, dans cet exercice, nous avons plusieurs signaux et on vous demande pour chaque signal, est-ce que les signaux suivants sont-ils à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie? Le premier signal x de t égale à a règle de t sur grand T, sachant que a et t sont des réels finis. Deuxième signal x de t égale à a sinus oméga t, sachant a et oméga sont des réels finis. Troisième signal, x de t égale à a tri de t sur grand T, a et t sont des réels finis. Quatrième signal, égale à a exponentielle moins at, sachant que grand A et petit a sont des réels aussi finis. Cinquième signal, x de t égale à a exponentielle moins at par l'échelon u de t, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. Et u de t représente la fonction échelon. Sixième signal, x de t égale à 1 cosinus pi sur at par règle de t moins 1 sur 2a, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. Le dernier signal, x de t égale à triple t plus a sur a plus 2 tri moins a sur a. On passe l'exercice numéro 8. Dans cet exercice, nous avons plusieurs signaux, ou bien plusieurs fonctions. On vous demande est-ce que les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou bien autres? On va commencer par f1 de x égale à 1 sur x. Deuxièmement, f2 de x égale à x carré. f3 égale à x sur x3 plus 1. f4 égale la racine de 1 moins x carré divisé par x carré plus 1. Cinquième fonction, égale à cosinus x moins x. Sixième fonction, sinus x sur x. Septième, tangente x élevée au carré. Huitième, égale f de x égale à x carré moins 3x plus 2. Dernière fonction, donc x cube moins 3x, c'est la dernière. C'est une fonction constante, c'est-à-dire f de x égale à tout simplement. On termine avec l'exercice numéro 9. Dans cet exercice, on vous demande de décomposer ces signaux en deux parties, l'une paire et l'autre impaire. Nous avons x de t égale à a exponentiellement at par l'échelon u de t, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. U de t représente la fonction échelon. Deuxième signal, nous avons x de t égale à a cosinus pi sur a par t, règle de t moins a sur 2a, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. Dernier signal, c'est x de t égale à a tri de t moins a sur a, sachant que a est réel et fini. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'exercices. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.